Allez, salut à tous, on se retrouve pour la première partie de la 250, je vais la mettre comme ça, on verra un peu mieux, de la 250 GTO proposée par Fujimi. Alors, je suis désolé pour le bruit, c'est le sèche-linge qui est derrière. On va essayer de se dépêcher avant qu'il se mette en grosse turbine, en grosse vitesse, j'espère qu'il va pas le faire. Ouais, normalement il devrait pas tout de suite encore. Donc du coup j'ai le temps de filmer. Donc du coup c'est la première partie. Alors dans la première partie on va voir les deux premières étapes qui ont été réalisées. Donc ces étapes les voici. Donc on s'est occupé, enfin je me suis occupé pardon, parce que c'est pas du live, hein, c'est du build up. On s'est occupé, hop là comme ça, voilà, qu'on garde un petit peu l'éclairage de la lampe. On s'est occupé donc du coup de la première partie. Donc la première partie, alors il y a plein de trucs qui sont marqués en use attach part unless to stand indicated. Ouais d'accord, rien compris. J'avais pas lu ça. Ouais, je pense qu'il faut c'est pour m'occuper des pièces en fait, je pense, des numéros de pièces. Donc je me suis occupé donc de tout ce qui est la partie châssis, enfin une partie du châssis, hein, les premières étapes. Donc on a le montage des disques. Donc c'est les disques à l'avant, que je me trompe pas, ouais, disques à l'avant. Donc avec les montages des étriers hein, qui sont en deux parties, les disques, les fusées d'amortisseurs, donc les goujons, enfin les goujons, j'appellerai les barres là pour fixer les roues sur A et B, vous voyez. Ensuite il y avait la peinture du châssis, il y avait, je pense que c'est des espèces d'amortisseurs, je sais pas trop ce que c'est là, les petites parties là, les petites pièces là. Donc montage des freins, tout ce qui doit être un petit peu, je sais pas ce que c'est, de la triangulation ou quelque chose comme ça. On avait deux petites pièces là qui se collaient là. Et donc la deuxième étape, donc le numéro 2, deuxième étape, le montage du réservoir avec deux petits ensembles du châssis en fait, hein, deux pièces qui viennent tout autour du réservoir. Et cette petite pièce là, pareil, je sais pas trop ce que ça sert, c'est un espèce de boîtier, alors je sais pas si c'est un autre réservoir ou une trappe ou quelque chose. Donc pour les couleurs, je me suis servi, comme je vous ai dit pendant l'unboxing, je me suis servi un petit peu de la notice de chez Revel, parce que là on reste vraiment sur du basique de noir, noir mat, noir satiné et aluminium. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant. Moi je trouvais bizarre le réservoir qu'en en noir satiné c'était bizarre. Alors il y a un code qui est nouveau là-dessus, je n'avais jamais vu sur Fujimi, c'est que généralement ils disent de faire toutes les pièces en noir brillant ou en noir mat. Le A ici, c'est en fait c'est un mélange de noir brillant et de noir satiné, mais donc en fait c'est pour juste donner un aspect noir satiné. Un mélange de noir mat et de noir brillant pour donner un aspect noir satiné, pardon. C'est un petit mélange à faire. Donc moi en fait tout ce qui est en A je fais en noir satiné et tout le reste je suis les codes couleurs. Sauf les pièces là, du coup je les ai laissées en... Tout ce qui était en H8 noir mat, moi j'ai laissé brut. Ici les étriers, donc en aluminium, moi je me suis servi de mon chrome de chez Valero, donc je peux vous montrer, le voici. Voilà. Alors attends, ça cache un peu la lumière. Voilà, je me suis servi de celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Tout ce qui est, alors disque, c'était pareil, c'était en H76, c'était un espèce de métal, un espèce de couleur métal. Moi je me suis servi de ceci. C'est les pigments gunmetal, tout simplement, que je suis venu brosser avec un... Alors j'ai acheté ça, c'est de la marque Tamiya. C'est juste un petit pinceau pour du... Voilà, ça s'appelle Weathering Sponge Brush. En fait, c'est juste pour étaler les pigments. Voilà, alors il reste un peu crade au bout. Mais j'ai essayé de le nettoyer et ça se nettoie pas. Alors si quelqu'un sait comment ça marche, ces petits éponges là, ces petits pinceaux silicone pour utiliser les pigments, ce serait cool parce que là, du coup, je sais pas comment on fait pour le nettoyer. Je pense qu'il doit pas se nettoyer et du coup, on doit revenir remettre du pigment dessus tout neuf, j'en sais rien. Donc pour l'instant, je me suis servi que du gunmetal, pas des autres, avec ce pinceau là. Donc du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous savez. Donc en fait ensuite donc le montage de sous ça, on est venu monter donc du coup les disques, ça c'était pareil, repeindre en aluminium, toutes les pièces là étaient en aluminium, donc pareil j'ai utilisé du mat aluminium proposé par MIG Dumenez de la gamme métal. Le châssis donc en noir satiné, tous les petits éléments de châssis ici aussi, ça fait bizarre la lampe, ça fait un effet bizarre. Tout ce qui est donc les pièces de châssis ici,
en noir satiné. Et les deux pièces là, en fait, je suis venu revoir sur le manuel de REL. La petite pièce là, je ne l'ai pas trouvée, mais celle-ci, je l'ai trouvée. Eux, ils font en E, donc en fer. Donc c'est pareil, je suis venu frotter toutes les deux pièces intégralement en gunmetal. Voilà, sans rien retoucher d'autre. Donc, on a ici le châssis, le voilà. Vous voyez. Donc, les disques. Alors, c'est chiant, j'ai pas de focus. C'est cool. Vous voyez donc les disques, alors on les voit à peine. Vous voyez, il y a un petit reflet là de un petit peu de fer. Donc en fait, c'est du gunmetal. C'est juste que hein, ce que j'ai frotté. Idem sur le réservoir. C'est super propre avec le ça fait un effet en plus brossé. Le pigment, j'adore. Franchement, hein, je vous le conseille. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, ça fait quand même une différence. Ça fait quand même un peu plus beau que de mettre tout en noir satiné là-dessus. Je trouvais que c'était quand même un peu bête. Donc le châssis en tube, hein, ça y a pas de problème. Mais donc les pièces de direction, tout n'est pas monté, mais voilà. Donc ça articulé, bon, au pire là pour l'instant on n'articulera pas grand chose. Donc voilà. C'était assez simple à monter, hein. Ça se met très très bien, hein. Franchement, tous les éléments se... Je vais le laisser là. Tous les éléments s'intègrent bien dedans, tout passe bien, tout se colle bien. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour l'instant, j'ai rien de comme problème. Ouais, ça se met très 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 bien. Voilà, j'y vais avec la colle. J'y suis allé un peu avec cette colle là. Sinon, j'y vais avec la colle rapide de chez Tamiya, Extra Cement. Enfin voilà, vraiment du tout simple. Voilà, juste venir coller soigneusement. Donc voilà, j'ai commencé à préparer aussi les pièces pour le prochaine vidéo. Ce sera la 3 et la 4. Vous voyez, donc montage des petits, c'est des éléments de berceau là, je sais pas trop quoi, c'est des espèces de petites barres là. Le montage des freins. Hein, donc c'est à peu près grosso modo le même truc que les avant, donc là pour les arrières. La transmission arrière, il y a encore 2-3 petites pièces comme ça qui viennent au bout de du châssis, pardon. Et ensuite on aura les échappements. Alors pour les échappements, je vais voir parce que donc la prochaine vidéo, il y aura peut-être du changement parce que là en fait les échappements dans le montage Fujimi, c'est la version civile, donc en fait les échappements ne sont pas modifiés, ils sont comme ceci et ils vont vers l'arrière. Sauf que j'ai vu sur la notice Revel qu'en fait les échappements, si on prend une version Racing, ils ressortent sur le côté. Donc je vais voir si je peux essayer d'arranger ça. Je sais pas comment, mais je trouvais que si des fois, bon, je vais réfléchir ça, peut-être poser, mais si des fois je peux essayer de les modifier et de mettre des sorties latérales, ce serait quand même beaucoup plus beau, puis du coup ça collerait un peu mieux avec le montage que je vais faire. Donc ça je suis en train de voir, je vais regarder comment je peux faire. Sinon si des fois je vais essayer d'avoir les pièces par chez Revel en comment dire, en SAV, mais je sais pas aussi si ça s'intégrera facilement sur le comment dire, sur ce plot là, enfin en fait sur les plots, sur les montages là. Je vais voir ça. Du coup on en reparlera un petit peu sur la prochaine vidéo. Sinon bon bah je m'arrêterai à là et je passerai sur le moteur en attendant. Je verrai bien si c'est un petit peu trop long. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup hop là, je vais recadrer ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc il y a un petit peu plus d'éclairage qu'avant, mais pas grand chose, hein. Franchement je vais bien essayer de passer sur du LED ou quelque chose là. Je vais aller voir demain parce qu'apparemment chez Lidl il ressemble des petites des lampes avec pince à LED. Donc je vais essayer de m'en procurer une ou deux pour essayer de mettre ça un petit peu mieux, parce que c'est des ampoules jaunes et c'est pas des extra fortes, hein. Donc du coup c'est pour ça que l'éclairage est un petit peu moyen. En plus il fait nuit, il doit être 17h30 au moment du film. Donc voilà, c'est moyen. Et bah en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite, donc j'espère, hein, avec la suite du montage de cette 250 GTO. Et puis sinon n'hésitez pas toujours à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus, et aussi à faire un petit pouce, à mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous a plu. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, enfin je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt, salut.